Assalamu alaikum, bienvenue sur ce sixième épisode sur la biographie de notre noble prophète alayhi salatu wassalam. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter pour le développement de la chaîne et on est parti. Nous avons vu qu'Allah a honoré le prophète alayhi salatu wassalam par le voyage nocturne. Pendant ce voyage, le prophète alayhi salatu wassalam a été transporté de la Mecque à Jérusalem, puis au ciel où il a rencontré d'autres prophètes et a reçu l'ordre de prier 5 fois par jour. La prière qui a été prescrite directement dans les cieux, montre son importance suprême. C'est la seule obligation religieuse prescrite de cette manière, et elle symbolise le lien direct entre les croyants et Allah. Sans intermédiaire, que ce soit un ange, un djinn, le soleil, la lune, un arbre, une pierre, une étoile, un animal, un saint, un homme pieux, un wali, un cheikh ou toute autre chose. C'est la définition du terme La ilaha illallah qui signifie qu'il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration sauf Allah. Ce que les gens ont pris et considéré comme étant une divinité sera appelé divinité, uniquement dans le nom, malgré le fait qu'elle ne possède ni la capacité ni la possibilité d'apporter un bien ou d'écarter un mal. Les musulmans doivent se rappeler de l'importance de la prière dans leur vie quotidienne, car elle est le pilier central de l'islam. Avant le voyage nocturne, les musulmans avaient deux prières, une le matin et une le soir, qui étaient en direction de la mosquée sacrée de Jérusalem et non en direction de la Kaaba. Et également pendant le voyage nocturne, c'est l'une des deux fois où le prophète alayhi salatu wassalam a vu l'ange Gabriel sous sa véritable apparence. Il avait 600 ailes et dont chacune couvrait l'horizon et sur chacune desquelles il y avait des perles et des rubis. Revenons maintenant à la Mecque. Un jour, les gens de Quraysh sont venus voir le prophète alayhi salatu wassalam et lui ont dit: nous ne croirons pas en toi jusqu'à ce que tu divises la lune en deux parties. Le prophète alayhi salatu wassalam a répondu: si cela se produit, est-ce que vous croirez? Ils répondirent oui. Le prophète alayhi salatu wassalam a invoqué Allah et la lune s'est divisée en deux parties bien distinctes, avec une moitié visible sur un mont et l'autre moitié sur un autre mont. Lorsqu'ils ont vu cela, choqués par la scène, ils n'en revenaient pas. Les chefs de Quraysh comme Abu Jahl et Al-As ibn Wa'il ont dit: Mohammed nous a ensorcelés. L'un d'entre eux dit: s'il nous a ensorcelés, il ne pourra pas ensorceler l'intégralité des gens. Demandons aux voyageurs qui entrent à la Mecque et nous aurons confirmation. Ils attendirent donc plusieurs jours avant de trouver des voyageurs de retour à la Mecque. Ils leur demandèrent: avez-vous vu la lune se séparer en deux durant votre voyage? Et les voyageurs répondirent oui, en précisant le jour exact de l'événement. Les chefs de Quraysh ont dit alors: il a également ensorcelé les voyageurs. Sa sorcellerie est extrêmement puissante. En lien avec cet événement, Allah Azza wa Jal révéla dans la sourate La Lune, Al-Qamar, اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. Ce qui veut dire: l'heure approche et la lune s'est fendue. Et s'ils voient un miracle, ils s'en détournent et disent: c'est une magie persistante. Les gens de Quraysh ont demandé cela au prophète alayhi salatu wassalam, non pas pour véritablement croire en son message, mais par entêtement et par orgueil face à la clarté de la vérité. Cet événement de la séparation de la lune en deux parties a également été consigné dans les annales de certains pays comme l'Inde, où des bâtisses ont été construites pour commémorer ce grand miracle. Les musulmans sont unanimes sur la réalité de cet événement, et la science moderne appuie également cela avec une marque de fissure visible et apparente sur la lune. Après la mort d'Abu Talib, l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam, qui le protégeait, les persécutions se sont intensifiées pour le prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam subit des insultes, des jets de pierre et des tentatives d'humiliation. Les persécutions étaient telles que le prophète alayhi salatu wassalam ne pouvait plus prêcher librement à la Mecque. Il chercha donc un soutien parmi les hommes influents et les tribus lors des pèlerinages et des rassemblements annuels. Abu Lahab, l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam, était l'un de ses plus fervents ennemis. Un jour, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam prêchait l'islam, Abu Lahab intervint pour le protéger temporairement par fierté tribale et pour maintenir les traditions des Banu Hashim. Les chefs de Quraysh, y compris Abu Jahl et Al-As ibn Wa'il, ont commencé à convaincre Abu Lahab de rompre sa protection envers le prophète alayhi salatu wassalam. Ils lui ont dit: ton neveu parle mal de ton père Abdul Muttalib.
Abu Lahab est allé voir le prophète alayhi salatu wassalam, et lui a demandé s'il avait vraiment dit cela. Le prophète alayhi salatu wassalam répondit que quiconque mourrait sur la religion et la croyance de Abd al-Muttalib serait en enfer. Cela mit Abu Lahab en colère, et il dit: par Allah, je resterai ton ennemi jusqu'à la mort. Après cela, le prophète alayhi salatu wassalam se rendit chez Al-Akhnas pour demander sa protection, mais ce dernier refusa. Le prophète alayhi salatu wassalam continua alors sa quête de soutien. Après avoir été rejeté par Al-Akhnas, le prophète alayhi salatu wassalam se tourna vers Al-Mut'im ibn Adi, qui accepta de le protéger. Le prophète alayhi salatu wassalam passa la nuit chez Al-Mut'im, et le lendemain matin, Al-Mut'im et ses fils, armés d'épées, escortèrent le prophète alayhi salatu wassalam à la Kaaba, déclarant qu'il était sous leur protection. Même Abu Sufyan, qui était le chef de Quraysh, respecta cette protection. La protection que le prophète alayhi salatu wassalam reçut d'Al-Mut'im, bien que temporaire, permit de maintenir la sécurité jusqu'à ce que des soutiens plus permanents se manifestent. Cela montre l'importance de la protection tribale et de l'honneur, même parmi les ennemis à cette époque. Après la protection d'Al-Mut'im, le prophète alayhi salatu wassalam continua à chercher des alliés parmi les tribus arabes. Il rencontra une tribu qui montrait initialement de l'intérêt, mais un de leurs membres exprima des réserves sur le pouvoir futur et la succession. Le prophète alayhi salatu wassalam répondit que cela était entre les mains d'Allah. Déçus par cette réponse, ils refusèrent de le soutenir. Le prophète alayhi salatu wassalam se tourna alors vers d'autres tribus, mais il reçut des réponses similaires ou des rejets encore plus brusques. Certains, comme les Banu Abdullah, rejetèrent poliment son appel, malgré son insistance sur la bonté de leur nom. Le prophète alayhi salatu wassalam approcha beaucoup de tribus arabes pour leur demander de le protéger et de croire en lui, mais sans succès. Le prophète alayhi salatu wassalam continua de chercher des alliés parmi d'autres tribus. Une de ces tribus était les Banu Shayban. Un jour, alors qu'ils étaient assis, Abu Bakr, pour sa connaissance approfondie des lignées arabes, s'approcha des chefs des Banu Shayban et engagea la conversation. Il demanda: de quelle tribu êtes-vous? Ils répondirent: nous sommes de Banu Shayban. Abu Bakr se tourna vers le prophète alayhi salatu wassalam et dit: que mon père et ma mère soient sacrifiés pour toi. Ces gens ont une grande estime parmi leur peuple et ils sont des protecteurs et des défenseurs. Les membres présents de la tribu étaient du nombre de 4, tous des hommes respectés et des chefs dans leur tribu. Abu Bakr leur demanda: quelle est votre force en nombre? L'un d'entre eux répondit: nous sommes plus de 1000 hommes. Abu Bakr le poursuivit en demandant: comment est votre protection parmi vous? Ils répondirent: nous nous protégeons les uns les autres et nous défendons nos terres. Abu Bakr continua: comment est la guerre entre vous et vos ennemis? L'un d'entre eux dit: nous rencontrons nos ennemis avec courage et parfois nous gagnons, parfois nous perdons. La victoire vient d'Allah. Abu Bakr le poursuivit en disant: voici Mohammed et il est le messager d'Allah. Alayhi salatu wassalam. L'un d'entre eux dit: il nous a été dit cela. À quoi appelles-tu, ô Qurayshite? Le prophète alayhi salatu wassalam se leva et Abu Bakr étendit son manteau pour lui. Le prophète alayhi salatu wassalam commença à parler et dit: je vous appelle à témoigner que nulle divinité n'est digne d'être adorée en dehors d'Allah et que je suis le messager d'Allah. Je vous demande de m'abriter et de me soutenir afin que je puisse transmettre le message d'Allah. Car Quraysh s'est opposé au commandement d'Allah, a rejeté son messager et s'est détourné de la vérité. L'un d'entre eux dit: fais-nous entendre ce qui te vient de la part de ton Seigneur. Le prophète alayhi salatu wassalam récita un verset du Coran en disant: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. Sourate Les Bestiaux, verset 151. L'homme fut ému par ce qu'il venait d'entendre du Coran. Et il dit: par Allah, ce n'est pas le discours des gens de la terre. Si c'était le cas, nous le connaîtrons. Le prophète alayhi salatu wassalam récita alors un autre verset qui le toucha également profondément. Et l'homme dit: ô Qurayshite, tu appelles à des qualités morales et à de bonnes actions. Ceux qui t'ont rejeté ont tort. Un autre chef parmi eux prit la parole et dit: nous avons entendu ton discours, ô Qurayshite, et nous croyons que cela est vrai. Mais abandonner notre religion et suivre la tienne pour une seule rencontre n'est pas raisonnable. Nous devons réfléchir à ce que tu nous invites à faire. Un autre chef parmi eux prit la parole
et dit: Nous avons entendu ton discours et nous l'avons trouvé bon. Mais nous sommes entre deux puissances, les Arabes et les Perses. Nous avons un accord avec les Perses qui stipule que l'on ne doit pas provoquer de troubles. Si tu veux, nous pouvons te soutenir contre les Arabes, mais pas contre les Perses. Le prophète alayhi salatu wassalam refusa leur proposition en acceptant qu'une protection intégrale, que ce soit contre les Arabes, les Perses ou tout autre ennemi. Et le prophète alayhi salatu wassalam leur dit alors: si vous vivez assez longtemps, vous verrez qu'Allah vous accordera leurs terres, leurs biens et leurs femmes. Malgré que le prophète alayhi salatu wassalam et les Banu Shayban ne se soient pas mis d'accord, le prophète alayhi salatu wassalam a tout de même fait leurs éloges, en disant que c'était des hommes braves et véridiques. Le prophète alayhi salatu wassalam leur avait prédit qu'il vaincrait les Perses, ce qui se réalisa plus tard lors de la célèbre bataille de Dhiqar que l'on traitera dans un épisode au moment voulu, où les Arabes, notamment les Banu Shayban, infligèrent une défaite significative aux Perses. Cette victoire confirma la prophétie du prophète alayhi salatu wassalam et renforça la foi de ceux qui l'avaient soutenu. Mais les Banu Shayban n'acceptèrent l'islam qu'après cela. Après cela, le prophète alayhi salatu wassalam est sorti durant la saison du pèlerinage et a rencontré un groupe de Ansar parmi les gens de Médine, près de Aqaba, qui est un endroit à la Mecque proche de Mina. Quand le prophète alayhi salatu wassalam les a rencontrés, il leur a demandé: qui êtes-vous? Ils ont répondu: nous sommes des Khazraj, qui est une tribu de Médine. Et il a dit: êtes-vous des alliés des Juifs? Ils ont répondu oui. Il leur a demandé, alayhi salatu wassalam, s'ils pouvaient s'asseoir pour parler. Ils ont accepté et se sont assis avec lui. Le prophète alayhi salatu wassalam les invita à croire en Allah, leur a présenté l'islam et leur a récité le Coran. Les gens de Médine étaient préparés à cela, car à Médine, il y avait des tribus juives savantes qui avaient des connaissances approfondies des Écritures saintes. Et eux, qui étaient des Arabes, étaient des idolâtres et sans aucune science. Et les Juifs leur disaient souvent qu'un prophète serait bientôt envoyé et qu'ils le suivraient. Et qu'avec ce prophète, il les combattrait comme Allah a combattu les peuples de Had et de Hiram. Lorsqu'ils ont entendu cela, certains ont dit aux autres: par Allah, c'est le prophète dont les Juifs nous ont parlé. Ne les laissez pas nous devancer. Ils ont donc accepté l'appel du prophète alayhi salatu wassalam et ont embrassé l'islam. Il est dit que ceux qui ont participé à cette allégeance avec le prophète alayhi salatu wassalam étaient 6 hommes parmi les Khazraj. Les Khazraj étaient une tribu qui était en conflit perpétuel à Médine avec une autre tribu du nom de Aus. Les Aus et les Khazraj ne se sont réunis qu'après avoir embrassé l'islam et suivi le prophète alayhi salatu wassalam, et Allah les a glorifiés dans le Coran. Ils sont donc retournés chez eux à Médine et ont commencé à inviter leur peuple à l'islam et ont demandé au prophète alayhi salatu wassalam d'envoyer quelqu'un qui les guiderait dans leur foi. Lorsqu'ils sont retournés à Médine, la nouvelle de l'islam s'est rapidement répandue à Médine. On dit qu'il n'y avait pas une seule maison des Ansar où l'islam n'était pas entré et où le nom du messager d'Allah alayhi salatu wassalam n'était pas mentionné. Lors de la saison suivante du pèlerinage, 12 représentants sont venus voir le prophète alayhi salatu wassalam à Aqaba et lui ont prêté serment d'allégeance. Cette allégeance est connue sous le nom de la première allégeance de Aqaba. Elle est également appelée l'allégeance des femmes, car elle ne comportait pas d'engagement militaire. Les conditions de cette allégeance étaient de ne rien associer à Allah, de ne pas voler, de ne pas commettre l'adultère, de ne pas tuer les enfants, de ne pas calomnier et d'obéir au prophète alayhi salatu wassalam dans tout ce qui est bon. S'ils respectaient ces conditions, ils auraient le paradis. Et s'ils manquaient à ces conditions, leur sort serait entre les mains d'Allah. Après cette allégeance, le prophète alayhi salatu wassalam envoya 2 parmi ses compagnons, dont Mus'ab ibn Umayr, à Médine pour leur enseigner le Coran et les principes de l'islam. 2 chefs parmi les Ansar, Sa'd ibn Mu'adh et Usayd ibn Hudayr, n'étaient pas satisfaits de la propagande de l'islam à Médine car ils étaient encore polythéistes. Sa'd ibn Mu'adh dit à Usayd: va voir ces 2 hommes qui sont venus dans notre ville pour égarer les faibles d'entre nous et chasse-les. Usayd prit sa lance et se dirigea vers eux. En arrivant, il les réprimanda. Mus'ab lui dit: pourquoi ne t'assieds-tu pas pour écouter? Si tu aimes ce que tu entends, accepte-le. Sinon, tu es libre de t'opposer. Usayd s'assit et écouta Mus'ab
parler de l'islam et réciter le Coran. Avant même qu'il ne parle, l'islam se manifesta sur le visage de Usayd. Il demanda « Que dois-je faire pour entrer dans cette religion ?» Mus'ab répondit « Purifie-toi, purifie tes vêtements et témoigne de la vérité. » Usayd se purifia, nettoya ses vêtements et témoigna de l'unicité d'Allah et dit La ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. Lorsque Saad le vit revenir et lui dit « Je jure par Allah que Usayd revient avec un visage différent de celui avec lequel il est parti. » En effet, le visage de Usayd avait changé. Lorsque Saad demanda à Usayd « Qu'as-tu fait avec ces hommes ?» Usayd lui répondit « Je les ai réprimandés et ils ont fait ce que j'ai demandé. » Puis il ajouta « Mais Saad, il semble que tu n'as pas fait grand-chose. Va les voir toi-même et fais ce que tu dois faire. » Saad prit alors les choses en main. Il se rendit auprès de Mus'ab avec la même intention qu'Usayd. En les voyant, il voulut les réprimander, mais Mus'ab lui dit « Pourquoi ne t'assieds-tu pas pour écouter? Si tu aimes ce que tu entends, accepte-le. Sinon, tu es libre de t'opposer. » Saad, trouvant cela juste, planta sa lance sur le sol et s'assit. Mus'ab lui récita des versets du Coran et lui expliqua l'islam. Et subhanallah, c'est le même miracle qui se produit avec Saad qu'avec Usayd. Son visage s'éclaira et il embrassa également l'islam. Après cela, Mus'ab retourna à la Mecque pour rapporter les nouvelles au prophète alayhi salatu wassalam. Pendant ce temps, les Ansar continuaient de propager l'islam à Médine. L'année suivante, pendant la saison du pèlerinage, un groupe de musulmans des Ansar partit à la Mecque. Ils rencontrèrent le prophète alayhi salatu wassalam au même endroit à Aqaba et lors de cette rencontre eut lieu Bay'atul Aqaba, connu sous le nom de la deuxième allégeance d'Al-Aqaba. Les Ansar prirent l'engagement de protéger le prophète alayhi salatu wassalam et de le défendre comme ils défendraient leur propre famille et leurs propres enfants. Ils étaient conscients des persécutions que le prophète alayhi salatu wassalam subissait à la Mecque. Ils promirent de le soutenir et de le suivre dans toutes ses directives et de lui obéir dans toutes les situations, et qu'en échange de cela, ils auraient le paradis.